Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler bien de Marseille. Parce que dans le 13e arrondissement de Marseille, l'église Saint-Jérôme, que vous pouvez voir ici en image, a été dégradée. La porte que vous pouvez voir ici, elle a été ouverte, donc dégradée pour pouvoir s'introduire dedans. Dedans, heureusement et grâce à Dieu, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de vandalisme, il n'y a pas eu de profanation. Ça fait quand même quelques jours que cette église est la cible de plusieurs dégradations. Là, on ne le voit pas sur Google, mais en fait, si vous voulez, quelques jours plus tôt déjà, les petites colonnes de pierre ici, là, ont été complètement détruites. Donc quelqu'un est venu et les a saccagées. Et ce mercredi, donc le mercredi 20, c'était ces portes-là qui ont été dégradées. Alors encore une fois, on s'en prend au patrimoine catholique. Dans une petite rue, d'ailleurs, on peut voir, les maisons sont toutes à côté là. Là, pour le coup, c'est vraiment proche des lieux d'habitation. Donc les gens, ils s'en foutent, ils n'ont plus peur, jusqu'à arriver à s'introduire dans cette petite église et puis à casser sur le parvis ces belles colonnes. Donc c'est une information qu'on a reçue de BFM Télé, qui en a fait une vidéo, mais pas un article. Donc je vais vous faire écouter ce passage qui dure à peu près 2 minutes, où il explique donc la situation de cette petite église dans cette petite rue. Et d'ailleurs, BFM Télé interroge également des passants, ceux qui habitent à peu près dans le coin, etc., qui expliquent qu'ils sont vraiment désolés et qu'ils sont dégoûtés de voir des gens venir saccager comme ça un très beau patrimoine. Car comme vous pouvez le voir, cette église est vraiment belle, hein. Elle est vraiment très très jolie. C'est une petite église de ville, voilà, elle est charmante, elle est élégante, elle a toute sa place ici au milieu des habitations du sud de la France, donc à Marseille, hein. On peut voir même cette petite bâtisse là, elle est très jolie. Voilà, BFM Télé donnera la parole. Et puis donc, vu que cette église appartient à la République, c'est à elle de venir réparer et puis de mettre des moyens, encore une fois, pour surveiller tous nos bâtiments, tout notre patrimoine français et catholique. Et donc voilà, encore une fois, c'est de la dégradation. Ça en fait quand même beaucoup. En 2 mois, là, on en a référencé énormément. D'ailleurs, je tenais à vous dire que la carte sur le site lecateau.fr se remplit également. Je vous remercie tous ceux qui participent à la remplir. N'hésitez pas à aller sur lecateau.fr pour continuer à proposer des églises qui ne sont pas inscrites dessus. Donc je vois que des gens donnent des églises profanées ou détruites ou incendiées ou cambriolées sur plusieurs années. On va laisser ça sur plusieurs années. Peut-être qu'à partir de janvier 2025, je ferai seulement pour l'année 2025. Vous voyez, on commence de janvier et une fois l'année terminée et écoulée, je recense tout dans un fichier et comme ça, je le propose en article pour recommencer sur une nouvelle année. Comme ça garde des espèces d'archives et ça évite aussi également, je pense, que la carte soit surchargée par rapport à toutes les dates anciennes. En tout cas, pour le moment, on va faire ça. Après, je vais référencer le tout pour le 1er janvier 2025 et on va repartir sur une année neutre pour faire ça. Voilà, donc je vais vous laisser écouter cette petite vidéo. On prend la direction du 13e arrondissement où là, c'est une paroisse qui a été la cible de dégradation et plus récemment d'une intrusion. Les fidèles et habitués du lieu se sont réunis hier soir pour demander, tout comme le comité d'intérêt de quartier, davantage de sécurité aux abords de l'édifice. Clarisse Plogard. Place Pélabon ce mercredi matin. Une paroissienne remarque une anomalie sur la porte de l'église. Donc sur la porte le battant donc de gauche qui était dégondé, ce qui m'a paru bizarre et j'ai donc immédiatement prévenu le père Pierre Veillet. Pas de vol ni de dégâts à l'intérieur, mais l'intrusion intervient seulement 5 jours après d'autres dégradations. Donc cette fois ici, sur la balustrade au pied de l'édifice, une partie des colonnes démolies. Désolant pour les habitants de ce noyau villageois. Ça me fait très mal parce que je suis née dans ce quartier. Mes enfants ont été baptisés. Mes parents, quand ils sont décédés, ils sont passés par cette église. Je suis vraiment écœurée
qu'on touche au lieu de culte. Et ça fait des années qu'on est dans le quartier et ça fait trop de peine, quoi. Face à ce vandalisme, les représentants du quartier demandent plus de sécurité. Davantage donc de moyens, tant sur les caméras. Saint-Jérôme est doté seulement de 2 caméras pour 10 000 habitants, ce qui est très peu. Le bâtiment Effectivement, appartient à la mairie de Marseille. La ville est donc chargée des travaux de rénovation et de déposer plainte pour protéger son patrimoine. Il va y avoir une enquête de la police et tout dépendra de la raison pour laquelle cette porte a été vandalisée. En attendant, la police municipale patrouille régulièrement pour surveiller les lieux et tranquilliser les riverains. Donc voilà, la police municipale va faire plus de surveillance dans ces abords-là. Mais c'est vrai que les caméras, étant donné qu'il y a même une police municipale, donc il y a un centre de caméras, il faudra investir de ce côté-là, du côté de l'État, pour protéger cette église. Et comme je le rappelais souvent et je le disais souvent, le fait de venir détruire notre patrimoine, ça n'impacte pas forcément que les catholiques eux-mêmes, ça impacte vraiment toute la population, parce que cette population vit au rythme de l'église, au rythme des cloches. Elle vit par rapport au baptême, au mariage, il y a de la vie dans cette église. Et donc tout ça, ça fait partie du patrimoine et de la culture locale. Donc ça n'impacte pas que les catholiques, c'est pour ça que tout le monde est triste face à ce genre de choses. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.